Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive au Portugal avec un changement de président à Benfica. Comme vous le savez, Luís Filipe Vieira a été arrêté mercredi par la police du pays, soupçonné de fraude fiscale et blanchiment d'argent. Il ne pouvait donc plus assurer la présidence du club lisboète. Il fallait un nouveau patron et hier soir Benfica a annoncé la nomination de l'ancien numéro 10 du club, Rui Costa. L'ancienne star portugaise progresse dans la hiérarchie de Benfica puisqu'il était vice-président. Abola lui rend hommage ce matin avec cette superbe une et ce titre. Un numéro 10 aux commandes. Il va devoir faire oublier Vieira et ses frasques et lancer une nouvelle ère au sein du club de Lisbonne. On part en Espagne désormais où c'est Ronald Koeman qui fait la une de Sport ce samedi après ses déclarations hier soir sur l'actualité du club. Dans un premier temps, il s'est montré inquiet de la participation de Pedri aux Jeux Olympiques dans moins de 2 semaines. Le milieu de terrain pourrait avoir disputé plus de 70 matchs cette saison à la fin du mois de juillet. Il est aussi revenu sur le dossier Lionel Messi en affirmant avoir confiance dans son président pour faire prolonger l'Argentin. Enfin, le Néerlandais a jeté le trouble sur l'avenir d'Antoine Griezmann en Catalogne. Nous verrons qui reste et qui part, car il reste encore beaucoup de joueurs. Mais il est clair que la priorité avant tout est que Messi reste, a-t-il lâché. N'importe quel joueur peut donc être sacrifié pour faire rester Messi, même Griezmann. Voilà le message envoyé hier par Koeman. Et visiblement, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ce matin, Mundo Deportivo révèle que le FC Barcelone réfléchirait de nouveau à en renvoyer le Français à l'Atlético de Madrid. Ceci dans le cadre d'un troc avec les Colchoneros. Ces derniers enverraient de leur côté Saúl Ñíguez en Catalogne. Affaire à suivre donc. Enfin, dernier dossier qui agite Barcelone en ce moment, celui de la pépite Ilaix Moriba. Hier, le Barça a décidé de l'envoyer en réserve et de ne pas le convoquer pour la préparation avec l'équipe première, car les négociations sur sa prolongation de contrat traînent en longueur. Un autre front est ouvert sur le mercato, écrit les Sportiu. Chaque dossier est décidément compliqué pour Barcelone. Toujours en Espagne et dans la rubrique Mercato direction Séville où le dossier Jules Koundé va agiter tout l'été andalou. Car après le Real Madrid il y a quelques semaines, c'est désormais Manchester United qui aurait fait une offre aux Sévillans afin de leur subtiliser le défenseur central français. Une somme de 45 millions d'euros serait arrivée sur la table des dirigeants. Mais comme l'indique Estadio Deportivo ce matin, elle aurait été refusée. On est en effet bien loin des 80 millions d'euros de la clause libératoire demandée par les Andalous pour l'ancien Bordelais. Un mot aussi sur le mercato de l'Olympique de Marseille ce matin. Bien que les Marseillais soient actifs dans le sens des arrivées, ils doivent aussi être regardants sur les joueurs sur le départ. C'était le cas de l'attaquant polonais Arkadiusz Milik, annoncé partant depuis la fin de la saison. Mais finalement, à en croire la Provence du jour, l'ancien napolitain serait plutôt parti pour rester à l'OM. Une bonne nouvelle pour le club qui pourrait donc compter cette saison sur un buteur qui a brillé en fin d'année dernière. On ferme la page Mercato et on va prendre la direction de l'Amérique du Sud pour l'événement sur le continent la nuit prochaine. Sous les coups de 2h du matin, le Brésil et l'Argentine s'affrontent en finale de la compétition. Un duel Neymar-Lionel Messi en approche donc, qui fait saliver même sur le continent européen. La preuve avec Marca qui titre « La température monte ». Les deux stars sud-américaines vont s'affronter et cela s'annonce bouillant, surtout que ni Neymar ni Messi n'ont déjà remporté la Copa América dans leur carrière. Le match va donc être hyper important pour les deux. L'Argentin n'a même jamais remporté de trophée avec sa sélection. Le niveau de tension s'annonce grand cette nuit à Rio. Pour la finale de l'Euro, en revanche, il faudra attendre demain soir. À 21h, à Wembley, l'Angleterre affronte l'Italie pour un match attendu par 2 nations. Les journaux britanniques sont déjà chauds ce samedi. The Guardian a sorti ses plus beaux habits pour cette finale de gala. On sent aussi sur les premières pages toute la tension d'un possible moment historique pour les Anglais. Pour l'Angleterre, titre par exemple Daily Mirror ce matin, en exhortant Gareth Southgate à aller chercher le titre. Un trophée qu'il faut ramener à la maison pour Leeds, pour l'Angleterre, pour tout le monde, selon le Yorkshire Evening Post. En Italie aussi, la tension monte, surtout que nos voisins ont été énervés par une phrase du sélectionneur anglais ces derniers jours. Comme le rapporte le Corriere dello Sport, Southgate nous provoque, écrit le média. L'anglais a ainsi dit que l'Italie était favorite pour cette finale. On rappelle à Southgate quand même qu'il jouera à domicile demain. Et puis on termine par la une exceptionnelle du quotidien The National, média écossais qui prône l'indépendance du pays. Celui-ci a clairement choisi son camp évidemment. Ce sera tout pour l'Italie. La preuve avec le drapeau italien dans le haut de National. Ou encore avec cette première page incroyable. Sauve-nous Roberto, tu es notre espoir final, s'adresse le média au sélectionneur italien Roberto Mancini. Le seul qui peut encore barrer la route des Anglais dans cet Euro et les empêcher de soulever un trophée pour la première fois depuis 55 ans. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato avec Antoine Graland.